Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans une nouvelle séance de lecture. Aujourd'hui, on va travailler sur les caractéristiques des péripéties dans une pièce de théâtre. Et on va prendre comme support un extrait de la pièce de Pierre de Corneille, le Cid, paru en 1637. Et cet extrait, il est intitulé « Va, je ne te hais point ». Ce cours est destiné aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Et avant de commencer la séance, j'aimerais bien faire un petit rappel sur ce qu'on a déjà travaillé dans les séances précédentes de lecture. Donc, on a commencé par la scène d'exposition qui informe le spectateur ou bien le lecteur sur le genre de la pièce, les personnages principaux, le lieu, le temps de l'action et sur l'intrigue de l'histoire ou bien les incidents qui forment le nœud. Après, on a travaillé sur la fonction de la scène d'exposition, qui a deux fonctions. La première, c'est informer les principaux, informer le spectateur ou bien le lecteur sur les principaux personnages, voir leur identité, leur rôle, leur caractère. Après, on a vu que la scène d'exposition, elle a le rôle d'attirer ou bien accrocher l'attention du spectateur ou bien du lecteur. Après, on a travaillé sur le nœud, qui est le cœur de l'action, où les événements se mêlent et on se demande toujours comment va se terminer l'histoire. Donc le nœud, on a vu que c'est le conflit, il montre le conflit entre les personnages qui s'opposent et la situation ou bien l'action est bloquée. Donc maintenant, on va essayer de voir les péripéties et on va prendre, comme je l'ai déjà cité, le support de Corneille, Va, je ne te hais point, comme exemple. L'objectif de notre séance, c'est reconnaître les caractéristiques des péripéties en travaillant sur ce support de Va, je ne te hais point. Donc c'est un extrait d'une pièce de théâtre d'un dramaturge qui se nomme Pierre de Corneille. Donc la pièce de théâtre, son titre c'est Le Cid. La date de parution c'est 1637. Les personnages qui sont dans cette scène, ils sont trois, mais deux personnages qui sont principaux. Donc on a dans Rodrigue, Chimène et Elvire. Donc on découvre dans le contexte en haut que Rodrigue et Chimène s'aiment. Ils sont promis au mariage, mais voilà que le père de Chimène insulte le père de Rodrigue. Rodrigue, sur la demande de son père, affronte en duel le père de Chimène et le tue. Maintenant, il se présente à Chimène. Donc, j'ai mis ici le texte à votre disposition en deux diaporamas, la première et la deuxième. Essayez de bien lire le texte et après, je vais vous poser quelques questions. Donc voilà, c'est la deuxième partie du texte. Essayez de bien lire tout le texte. Après, je vais vous poser quelques questions de compréhension. Donc la première question, pourquoi Rodrigue se présente-t-il devant Chimène? Donc il se présente devant Chimène pour s'offrir à la vengeance. Donc pour que Chimène
prend sa vengeance de Rodrigue. La deuxième question. La venue de Rodrigue chez Chimène est-elle attendue? Non du tout, car elle a dit « Qu'est-ce que je vois? Rodrigue en ma maison ?» La troisième question. Quel sentiment éprouve Chimène dans la scène? Donc dans la scène, Chimène éprouve plusieurs sentiments. Donc elle est en colère, elle est perdue, elle est indignée, elle ressent le regret et en même temps l'amour. La quatrième question. Qu'est-ce qui rapproche les deux amants et qu'est-ce qui les oppose? Donc ce qui rapproche les deux amants, c'est l'amour. Donc ce sont deux amants. Et ce qui les oppose, c'est le sang du père de Chimène, parce qu'il est assassiné par Rodrigue. La cinquième question. Que décide finalement Chimène? Donc Chimène décide de pardonner à Rodrigue parce qu'elle l'aime. Donc on a déjà dit que Rodrigue vient de tuer le père de Chimène dans un duel. Donc la jeune fille, normalement, elle devrait le haïr, le détester. Toutefois, Chimène sait bien que Rodrigue s'est battu pour venger son honneur. Parce que son père a reçu un soufflet ou bien un giflet du père ou bien de la part du père de Chimène. Donc Rodrigue, on le voit au début qu'il s'offre à la vengeance de Chimène, mais celle-ci refuse de lui donner la mort. Donc on voit bien que Chimène n'arrive pas à haïr ou bien à détester l'assassin de son père. Son honneur, bien sûr, l'oblige à se venger de Rodrigue, mais son amour lui impose de pardonner à son amant. Donc, pour la phrase « Va, je ne te hais point », donc c'est une très belle déclaration d'amour. Donc, on dit que c'est une figure de style utilisée ici pour atténuer ses propos. Donc au lieu de dire je t'aime, donc elle a dit va, je ne te hais point en utilisant la négation. Donc cette figure de style, on l'appelle la litote. Donc revenons aux questions. La sixième question. Cette scène est-elle comique ou tragique? Et justifiez votre réponse. Donc cette scène, elle est tragique parce que on voit un emploi d'un champ lexical de la mort, de la vengeance, de la colère, l'emploi du mot épée, sang, le verbe je meurs. Donc c'est une scène 100% tragique. Donc la dernière question, quelles sont les conséquences qu'aura telle sur la suite de l'action? Donc on voit bien que ils vont progresser l'intrigue vers le dénouement ou bien vers la fin. Donc, essayons de récapituler tout ce qu'on a déjà vu dans un petit tableau. Donc, on a vu que le titre de la pièce, c'est le Cid. Le genre de cette pièce, comme on a déjà vu, c'est une tragédie. Le nom du dramaturge, donc c'est Pierre de Corneille. Donc quand on parle d'une pièce de théâtre, on ne parle plus d'auteur ou bien d'écrivain, donc on le nomme dramaturge. Donc les personnages, on a deux personnages principaux qui sont Chimène et Don Rodrigue.
Donc, on a vu que la relation qui lie les personnages, ce sont deux amants. Le lieu de la scène, c'est la maison de Chimène. Et si on veut situer la scène dans la pièce, donc c'est l'acte 3, scène 4. Donc pour les péripéties de ce texte, donc on voit que Rodrigue se présente à Chimène pour qu'elle venge la mort de son père en le tuant. Mais Chimène est torturée entre l'amour, la haine et l'indignation. Ce qui les rapproche, c'est le profond amour, mais ce qui les oppose, c'est le crime de Rodrigue, parce qu'il a tué le père de Chimène. Donc, récapitulons, d'après le texte, on va essayer de voir le rôle des péripéties. Donc, les péripéties sont des suites d'événements qui provoquent un changement dans le déroulement de l'action. Ils font progresser l'intrigue vers son dénouement. Donc, notre cours tient à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.